De la fraîcheur, de la découverte, de la naïveté, de l'enthousiasme, c'est tout ça dans l'émission que je vous propose avec les petits lapins de la rédaction. Ils n'y connaissent rien, mais ils vous disent tout. C'est un des programmes phares de notre chaîne YouTube, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF moto visuel. Je suis avec Nadège. Salut. Bonjour Nadège. Bonjour tout le monde. Et avec Nico. Bonjour Nico. Bonjour. Tout le monde va bien? Bah oui, ça va. Très bien. Bon, cool. Alors aujourd'hui, on a pris 3 motos d'inspiration néo-rétro. Nico, on sait que tu es un vieux dans un corps de jeune. Donc du coup, on sait que ça te plaisait, ces motos-là, ouais. parce que c'est un look qui te parle. Toi, Nadège, tu serais peut-être plus sensible à des formes plus modernes, puisqu'on rappelle que tu roules en CB500. Mais Ouais. contre toute attente, ces 3 motos t'ont beaucoup plu. Ouais, j'ai beaucoup aimé leur style. C'est sympa, ça change, c'est rétro, c'est pas déplaisant. Tu t'es pas senti genre, je suis devenu ma mère, quoi. Enfin, toi, l'idée, Non. sur une moto qui ressemble à une vieille moto. Non, même pas. On Mais respecte non. ta mère, hein, c'est pas le souci, Non, mais mais je enfin, tu vois l'idée. respecte maman. D'accord. Ouais. Non, mais même pas, Ah. pas spécialement. Non, j'aime bien aussi. Toi, c'est en fait une jeune fille de ton âge, qu'on ne dira pas, c'est mal poli, peut aimer des motos. Parce que toi, c'est presque des motos pour moi, ça, c'est des motos oserais-je le dire, de vieux, tu vois. Non, mais toi, mais ça t'a plu. Moi, ça m'a plu, mais comme deuxième moto. Ah, comme deuxième moto. Voilà, D'accord. la On garde la petite moto. CB500 Oui, parce pour qu'elle la est- semaine et les Exact. petites motos chromées pour le week-end. Bah, c'est ça, la petite moto plaisir. Je me balade tranquille. Voilà, D'accord. un petit plaisir. Nico, toi, forcément, ça te parle. Ah ouais, complètement. Ouais. Toi, tu préférerais même les motos originales, finalement, non? Bah, ouais, non. L'Interceptor de 68, qui est le Ah bah plus oui. gros piège que l'industrie motocycliste britannique ait fait. Et ils en ont fait des merdes, mais alors celle-là, vraiment. Mais voilà. Bah, niveau style, ouais, c'est complètement vainquable. Mais les trois, bon, un peu plus peut-être l'Interceptor, ce côté Ouais. un peu plus musclé, un peu plus à la fois rétro et un peu moderne aussi. Enfin, voilà, c'est peut-être celle-ci, mais les trois me plaisent globalement. Donc, tu kiffes. Ouais, vraiment, c'est vraiment un style qui me plaît bien. Bon, j'en doutais pas. Nadège, prise en main, parce que c'est des motos qui sont pas légères. Hein. C'est-à-dire que sur le poids, quand on regarde les fiches techniques, avec les pleins, on est dans une fourchette de 5 kg, c'est entre 215 et 220, 221 kg. Donc c'est pas des petites motos. Malgré tout, tu t'es senti parfaitement à l'aise au guidon de ces machines. Oui, sauf l'Interceptor, mais je pense que Et c'est pourquoi? dû à ma taille en fait. Vraiment, je pense que j'aurais fait aller quoi, 5 cm de plus. Je fais 1m63. Ouais. Je pense que j'aurais dépassé le T'as 1m65. pensé à une greffe de tibia ou un truc comme ça? J'ai regardé, hein, mais non. Des plateformes shoes, non? Non, puis moi j'aime pas conduire avec des énormes compensés, je trouve pas ça agréable. Mais je pense qu'avec 5 cm de plus, j'aurais kiffé cette moto, hein, vraiment. Mais ça t'a gêné? Ben oui, parce que c'est très bête, hein, mais Nico, on s'est promenés ensemble et en fait, faut que. Ce que vous faites en dehors du boulot ne nous regarde pas. Hein, soyez clairs. On se promène ensemble. On se promène ensemble. Et en fait, faut que. Je suis trop petite pour le guidon, donc je suis vachement proche du réservoir pour conduire. Puis quand je veux poser mon pied, il faut que je fasse un saut en arrière Ouais. pour mettre mon pied. Enfin, c'est pif, paf, pouf. Enfin, Ouais. À un moment donné, c'est un coup que je me rétame, quoi. Ouais. Donc c'est c'est vrai que dommage. Je la voyais dans le rétro à plusieurs reprises, je lui ai proposé d'échanger avec la Street Twin parce que je sentais qu'elle était un peu autour. Bah ouais, mais D'accord. sinon, C'est un peu léger. C'est galant, Nico, c'est fort galant. Bah, bien sûr. D'accord. Et à part ça, cet Interceptor qui, moi, pourtant, parce que moi, je me rends pas compte parce que tu as vu le Bah oui, morceau, ouais. mais du coup, j'ai toujours du mal à dire si la moto est facile à prendre Bah, en main elle ou pas. est- Parce elle que est- Mais après, entre les deux, entre la W et la Street Twin, tu as vu quoi comme différence? Facile dans les deux cas? Ouais, facile. Le poids, ça m'a pas spécialement gêné vu qu'elles sont plutôt basses finalement. J'ai le pied bien à plat, donc je n'ai pas de difficulté à manœuvrer. C'est pas si compliqué. D'accord. Donc sur la prise en main, un point à la Kawa, un point à la Triumph. Ouais, D'accord. franchement, ouais. Nico, toi, tu confirmes quoi? Un hard rocker comme toi, ça voit les choses un peu dans la dureté ou tu as été sensible à la facilité de prise en main de ces motos? J'étais sensible aux deux motos, je dirais que la. Il y en avait 3. Les trois, pardon. Non, parce que t'en parlais de deux. C'était un piège pour partir T'en parlais de deux. Alors bon, non, les trois sont plutôt faciles de prise en main. Je dirais que la Street Twin, c'est la plus simple à prendre Ouais, en main. Les commandes, d'accord, ouais. l'assise, elle est Ouais. assez basse. Elle est assez lourde, mais en même temps, on sent très peu son poids. C'est la plus lourde, mais on le sent Mais pas. on sent moins son poids, donc c'est vrai que c'est la moto la plus facile, je dirais. Par contre, en termes de plaisir, c'est un peu différent. Voilà. Alors, parle-moi de ton plaisir, Nico. Je suis motocycliste, hein, parce que tu m'as parlé de trucs japonais, là, on en parlera en D'accord. caméra. Ouais. Non, alors la Street Twin, en fait, c'est une moto qui est... Le plaisir, en fait, se ressent par sa facilité. C'est-à-dire que tu la prends en main tout de suite, tu as un couple très bas, la puissance arrive très bas aussi. Donc, le plaisir est immédiat. Par contre, moi, je trouve que ça tracte énormément, mais de manière assez linéaire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais en tout cas... C'est la plus grosse cylindrée en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'ai pris moins de plaisir qu'avec l'Interceptor, et je vais aborder l'Interceptor. Je trouve que c'est une moto très agile, très agréable à prendre en main, et surtout qui a un moteur en fait disponible dans les tours.
on s'amuse en fait à monter dans les tours. Tu as une boîte 6 déjà, contrairement aux deux autres. Et je trouve qu'on s'éclate vraiment à explorer un peu toutes les plages de couple. Et moi, je la trouve vraiment agréable à ce niveau-là. Ce que tu dis est très juste. Néanmoins, est-ce qu'on ne toucherait pas là un paradoxe, mon cher Nico? Parce que finalement, ces motos, on va dire les choses un peu brutalement, c'est un peu des trains de couillons. C'est-à-dire qu'avec un moteur, un gros moteur qui donne du couple à bas régime, tu n'as qu'une envie, c'est de te balader le nez au vent et de profiter justement de ce couple. Or, l'Interceptor, tu m'expliques qu'il faut la travailler dans les tours. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas un peu contre nature? Oui, mais quelque part, en fait, c'est tellement disponible en fait sur toute la plage qu'on s'éclate quand même à aller chercher ce couple. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très disponible, très vivant en fait comme moteur. Donc, j'ai pas été dérangé justement grâce à ce côté pétillant en fait du bicylindre de l'Interceptor. Alors, tu es en train de me dire que tu préfères une moto qui est naturellement à 47 chevaux plutôt qu'une grosse moto bridée, puisque là, tu perds un petit peu de son potentiel, comme la Triumph. Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, dans les deux cas, je préfère effectivement l'Interceptor qui est naturellement bridé, naturellement à 47 chevaux. D'accord. Nadège, en termes de caractère moteur, tu as préféré quoi? La Kawa. D'accord. Pourquoi? La Kawa, je pense que c'est celle aussi avec laquelle j'ai le plus roulé, mais c'est celle où du coup je suis allée chez moi. Donc j'ai eu le plaisir de prendre. Et comme tu habites super loin, voilà. Donc j'ai eu le plaisir de faire le périph', la 15 avec. Et ça, c'est du plaisir, un périph' à 15. Ça fait rêver. On t'emmènera un jour sur la route 66. Voilà. Non, mais du coup, en fait, j'ai eu aucune difficulté avec. C'était hyper agréable et je me suis permise un peu de traîner après dans les champs, dans le Vexin. Et... Dans les champs W800? Non. Nadège est dingue. Ouais. Non, mais dans le Vexin, c'était agréable. Moi, j'ai bien aimé. J'étais tranquille, posée, comme une mémère peut-être. Mais du coup, c'était. Mais c'est des motos qui incitent à une conduite cool. Et moi, je trouve que c'est une vraie vertu parce que tu as plein de motos puissantes avec lesquelles, quand tu roules doucement, tu t'emmerdes. Et tu as des motos cool avec lesquelles, quand tu roules cool, tu vis un truc et tu t'emmerdes pas. Et je trouve que c'est une vraie vertu dans le monde un peu radarisé. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord là-dessus. C'est qu'à aucun moment, je me suis dit, je vais pousser. Non, faut rouler à 80. Un peu plus quand même. Un petit peu plus. Bon, il n'y a personne. Ok, mais tu te dis pas que tu rates quelque chose. Donc en fait, tu roules finalement moins vite avec ça qu'avec ta CB500 où, d'après ce qu'on sait, tu es un peu tout le temps à fond. Non, c'est fou, faut pas dire ça. Bon, d'accord. Non. Ouais. J'ai roulé plus calmement pour rentrer chez moi. J'ai pris mon temps. Donc ça prouve que le côté, en fait, que les émotions que donnent ces motos, qui se savourent vraiment à une vitesse raisonnable, en fait, elles t'ont touché. Ben ouais, j'avais pas envie ici, j'avais envie de rentrer chez moi, mais j'avais pas spécialement envie de rentrer parce que je suis fatiguée, mais pas rentrer parce que j'en ai marre. D'accord. C'est vraiment ça. Et ça change tout. Ben oui. D'accord. Parlons parce que c'est des motos, on va dire, basiques, c'est-à-dire qu'en termes de châssis, de frein, de suspension, on est sur un niveau techno qui est quand même pas ouf. Tu as senti des différences déjà de performance, de sécurité, de une sur laquelle tu te sens mieux que l'autre, ou c'est globalement des motos un petit peu lourdingues, un peu pataudes, et puis on roule doucement, donc ça va? La Triumph, pour le coup, je l'ai senti mieux. Parce qu'un Bonne réponse, c'est une moto moderne, contrairement aux autres. La Triumph, la Triumph beaucoup plus sereine sur les freins. Freinage d'urgence, à un moment donné, j'ai dû en faire un. J'étais bien contente. Les autres, l'Interceptor parce que je ne touche pas par terre, donc c'est un peu plus compliqué. Mais la W800, j'aurais eu peut-être un peu plus peur. J'aurais peut-être eu un petit décalage de quelques centimètres, ça aurait été un peu dangereux, quoi. D'accord. Nico, tu as le même feeling? Alors moi, c'est assez différent. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau freinage et confort, la Street Twin est au-dessus. Mais ceci dit, la W800 s'en sort quand même plutôt bien. Moi, je trouve qu'au niveau confort, j'ai fait du duo avec. J'ai été avec toi en duo. Oui, c'est vrai. Nico, on a vécu une expérience romantique incroyable. Ouais. Voilà, c'était plutôt ça. J'ai trouvé ça très confort. Surtout que les gens qui nous suivaient voyaient tes cheveux longs flotter dans le vent et se sont dit waouh. Voilà, ça emballe sec en W800. Voilà. Non, je l'ai trouvé très convenable, que ce soit en termes de suspension, de confort et de frein. L'Interceptor, un petit point fait quand même au niveau du confort, je trouve ça quand même assez ferme. Du reste, je la trouve assez, elle freine relativement bien, mais c'est vrai qu'elle reste en dessous des W800 et Street Twin. Voilà. D'accord. La question qui fâche, le prix. Alors, on t'en donne une, tu prends laquelle? Nico? L'Interceptor. D'accord, donc tu prends la moins chère. Je prends la moins chère. Toi, t'es le mec qui est pas vénal, on respecte ça. Nadège, on t'en donne une, tu prends laquelle? Je vous l'ai dit. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur la Kawa, mais je suis dégoûtée du prix. T'as raison, c'est la plus chère. Donc là, la fille vénale. Mais non, mais en fait, en rentrant chez moi, je me suis dit, la Kawa, elle est top, ça me convient. La Triumph va être forcément plus chère. Moi, j'étais parce que dans la hiérarchie des marques, Triumph, c'est au-dessus de Kawa. Moi, je me suis dit, Triumph, ce sera plus cher que Kawa, c'est sûr. Non. Parce que de toute façon, la Kawa est moins bien équipée, donc ma logique voulait que la Triumph soit plus chère. Eh ben non. Je suis dégoûtée. Non, t'as raison, c'est vrai que la Kawa, malgré tout le bien qu'on en pense, il y a une espèce de mystère. C'est comment les mecs ont pu se dire,
on va mettre ça à 10 300 boules et on va en vendre plein parce qu'en fait non, ils n'en vendent pas. Et c'est dommage parce qu'en fait elle mérite mieux que ça et je pense que si elle était placée à un vrai tarif à peu près raisonnable, qui tient compte de sa qualité de présentation, de finition, c'est une belle moto, elle est valorisante, il y a plein de détails vintage comme les Komodo qui sont complètement ringards, mais c'est fait exprès. On est comme exactement dans l'histoire de la W1, qui est la première grosse cylindrée japonaise du milieu des années 60. Donc il y a un vrai lien, il y a une vraie légitimité. Le tarif est juste... Après, la W800, il y a tellement de plaisir quand même avec. Parce que autant je choisis l'Interceptor, mais la W800, ça a été aussi un coup de cœur malgré tout. C'est une espèce de gros cruiser qui vibre un peu vers 3000 tours. Elle a une qualité de finition qui est quand même assez exceptionnelle. C'est quand même une belle moto en fait pour rouler paisible. Un peu partout. Moi, je sais que même en cycle urbain, tu restes en seconde, ça vibre à bas régime, t'es super tranquille et tu peux rester en seconde tout le temps, le moteur est souple. Donc c'est quand même une belle moto bien finie et vraiment agréable à rouler. Alors du coup, si tu devais en acheter une Interceptor. Toujours. Ah ouais, bah ça, tiens, Nadège, si tu devais... On va rappeler les prix, l'Interceptor, ça commence à moins de 7 000 €. La Triumph est à 9 600 et la Kawa à 10 200 quelque chose. Il y a un vrai écart de prix. Ouais. Donc toi, tu serais sur quoi? Si je devais acheter quelque chose... Vendre la CB500, rajouter un petit billet et voilà. Du coup, la Triumph, parce que j'aurais jamais... en fait, c'est que je me dirais jamais, je vends la CB500 pour changer, je prends pas la Kawa. La Kawa, je la prends en seconde. En seconde moto. T'es déjà dans la fille qui veut 2 motos, quoi. Ouais. À 22 ans. Oui. Putain, merde, on a dit qu'on a 23 ans, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on est ton gâteau d'anniversaire, c'est vrai. Non, mais comme seconde moto, mais pas comme première moto. Donc s'il fallait que je change la 500, la Triumph, du coup. Mais je dis pas ça parce que je l'aime pas, la Triumph, mais c'est juste que j'aurais préféré la Kawa, elle est plus jolie, vraiment. Mais le prix, pour toi, c'est rédhibitoire. Je suis étudiante, faut pas non plus exagérer, quoi. C'est vrai qu'étudiante avec une deuxième moto à 10 000 balles... C'est de l'étudiante haut de gamme. Mais non, mais je sais pas, je me suis dit, limite, il faudrait que je prenne un prêt pour prendre cette moto. C'est complètement... non, c'est surréaliste. Tu peux vendre tes parents aussi, tu vois. Non, je les aime bien. D'accord. Okay. Je vais les garder encore. D'accord. Le mot de la fin? Alors, il y aura un article complet sur motomag.com, répertoire, catégorie permis à deux. C'est là où il y a toutes mes présentations, toutes mes découvertes de moto à deux. Donc vous pouvez les lire sur motomag.com. Les lire, les imprimer, les filer à votre famille. Voilà, il y a des photos de moi parfois. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, et Philippe, ton avis? Mon avis. Écoute, je suis pour une fois, j'ai pas d'avis. Non, parce qu'en fait, je pensais que ces motos étaient concurrentes et en fait, elles le sont pas tant que ça. Déjà, il y a un écart de prix qui fait que quand tu as 7 000 €, t'en as pas 10 000 et vice-versa, tu vois, donc déjà ça complique les choses. En fait, si on me la donne, je prends la W parce que le caractère moteur, la sonorité, ça fait vraiment... C'est ce qui est le plus proche d'une anglaise des années 60. Et c'est cool. Tu es dans un univers, etc. Après, elle a plein de défauts, le freinage est moyen, le confort est moyen, c'est cher pour ce que c'est, mais... Quand tu la démarres, t'as la banane. Et si t'as les 10 300 balles, écoute, fais-toi plaisir et c'est cool, quoi. Tu vois. Ensuite, puisqu'on parle d'argent, la Royal Enfield, c'est incroyablement bien placé à ce prix-là. Ils ont fait un truc. D'ailleurs, ils en vendent tellement que le marché a compris la vraie valeur de cette moto. Il est super bien tarifé. Ses concurrentes devraient être d'ailleurs à ce prix-là, globalement, parce que 7 000 balles pour une moto qui avance pas trop, qui est sans prétention, c'est le vrai prix. Tu vois, on va pas en rajouter. Et puis la Triumph, c'est un peu à part. En fait, c'est une vraie moto moderne, en freinage, en suspension, en électronique, en équipement. Donc si j'étais dans un mode vintage et que j'avais des sous, la W, si j'avais pas de sous, la Royal, et si je cherchais, au-delà du vintage, une vraie moto plus polyvalente, plus sûre, plus performante, la Triumph sort de là. Donc du coup, je suis un peu embêté parce qu'en fait, elles sont pas si concurrentes que ça. Je vois. Mais c'est vrai que les trois sont de très bonnes motos, quoi. C'est compliqué de choisir. Les trois sont de très bonnes motos. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à passer de l'une à l'autre, même en hiver. Il faisait froid, c'était gris, mais c'est des motos qui te collent la banane. Et puis encore une fois, on prend tous, et malgré nos profils différents, on a tous pris du plaisir à rouler plutôt cool au guidon de ces motos. Et ça, c'est une vraie leçon de philosophie. D'autres leçons de philosophie, des apéros, des offs, des essais, des débriefs, des conneries, des petits lapins sur la chaîne YouTube de Motomag. On se retrouve très bientôt en ligne. Soyez prudents. Bisous sur le casque. Et puis, comme dit Nadège, on n'oublie pas d'acheter le magazine. C'est super important. Je suis dedans. Parce que Nadège est dedans. Même les numéros où t'es pas, il faut les acheter aussi. Mais voilà, on t'a fait venir sur un comparatif. Et c'était cool de t'avoir avec nous. C'était super cool d'être avec vous. Tant mieux, on en fera d'autres. À bientôt.